Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler du White DSL, du mode discrimination. Dans le White DSL, alors pour mettre le mode discrimination sur le White DI, il faut activer le ground balance. Voilà. Donc dès que vous activez le ground balance, il est en mode discrimination. Donc je vais mettre le plus délai à 10, je vais le mettre à 8 pour le ground balance. Pourquoi? C'est parce que je vais vous montrer le ground balance à 8. Pourquoi? C'est pour l'or, voilà. Il va discriminer le fer, entre le fer et puis l'or. La conductivité, le bouton, là je vais le mettre sur tous métaux, all. Délai 10, le gain à 6, mais je ne le mettrai pas à 6, je vais le mettre à 2 ou 3, juste pour vous faire des démonstrations sur les pièces du mode discrimination. Donc voilà, donc on voit que c'est en bas conducteur aigu, grave ou l'inverse. Moi dans l'anglais ça fait les deux. Donc avec all, conductivité à all, on va le mettre sur all là. Et puis on va le mettre sur 8. Voilà. Alors on va tester sur le disque d'origine du White DSL. C'est un disque en mode dual field là. Donc c'est à 12 pouces et puis on va voir les performances, non, le mode discrimination dessus. Donc j'ai déjà réglé le détecteur sur bonne balance. Alors le gain, aucun intérêt. Donc voilà, je vais vous faire ce test sur ce disque-là. Après, je vais vous faire une démonstration sur le Nugget Finder, le 13 par 9, vous montrer le mode discrimination avec ce disque-là. Et puis on fera avec le petit Qualtech, le Joy, le 10 par 5, le mono, voilà. Pour vous montrer que, en fin de compte, je constate qu'il y a beaucoup de gens comment qu'on ces disques-là et ben, qui réparent les pattes parce que ben, ils trouvent peut-être plus de disques d'origine, donc ils font tout pour réparer leurs disques de détecteur, alors que ils peuvent acheter des disques en Australie, ça fonctionne pareil. Je vais vous montrer. Donc, à moins que mon détecteur ait été modifié, mais je pense pas qu'ils ont touché au fil. Hein, je ne sais pas. Donc, je vais vous montrer. Alors, les aigus, c'est faible conductivité. Donc, là, les hauts conducteurs sont en grave. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Ils sont en grave. Euh, Ça, c'est au conducteur. Hein, l'argent, sur les VLF, c'est un petit médaillon. C'est du 90, 91, 93. Voilà, ça sonne en grave. Alors, ça, c'est une pièce bah, américaine. Hein, je vais vous montrer. Ah, celle-là, elle sonne en aigu. Voilà. Donc, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas le mode discrimination, sur un pays, donc il y en a, mais bon, c'est pas très fiable. Je vais vous montrer sur la Niken. Hein. Hein, ça sonne comme de l'or. L'aluminium aussi, je vais vous montrer, je vais vous faire un test avec ça. Voilà, ça sonne en aigu. En grave, ça va être, bah, par exemple, un clou. Hein. Voilà. Ça dépend de la taille du clou. Ça, c'est quoi? Voilà, c'est la molette. Donc voilà, j'ai la petite cloche. Ça sonne en aigu, grave. Donc voilà, c'est le mode discrimination du TDISL. Alors, les autres disques, vous allez voir qu'il fait le même boulot que celui-là. Hein, comment? Ben, je vais vous montrer tout de suite. Hein. Je coupe l'alimentation. Donc il y en a beaucoup qui refont les pattes de ces détecteurs-là qui sont cassés. Donc après, moi je vais vous montrer qu'avec les autres disques, vous pouvez les utiliser également comme le dual field. Donc, on va mettre celui-là, le 13 par 9. On va voir s'il fait mode discrimination aussi. Parce qu'à la base sur internet, ils disent que il n'y a que le dual field, le gros disque d'origine, qui fait la discrimination hein, entre les bas conducteurs et les hauts conducteurs. Donc moi je vais vous montrer que les disques mono ça fonctionne et ils fonctionnent aussi en mode discrimination. Donc je vais vous montrer. Les réglages c'est toujours les mêmes, hein, il est toujours réglé à 8 grande balance. Le gain pas terrible, donc je vais vous montrer. On va prendre ça. Hein.
Alors, on va mettre le, le petit pendentif. Je commente un petit peu plus le gain. Hein. Regardez, même au bord. Voilà. Ce disque-là aussi il fait mode discrimination. Donc, si votre disque d'origine ne fonctionne plus et que vous n'arrivez pas à en trouver, ben, vous pouvez commander ce disque-là qui fonctionne également. Ou alors même les disques, je pense que les disques mono de chez les commandeurs, je pense que c'est la même chose, ça doit faire le même travail. En mode discrimination, ça doit. Ils sont moins chers, hein, bien sûr. Hein. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que ça, c'est pas donné. Disque d'origine, disque Nougat Finder, le dernier. Mais les commandeurs, je pense que c'est la même chose. En mono, il doit faire le mode discrimination. Après, c'est pour vous. Une question d'argent, pas dépenser 400 balles sur un disque, quoi. Voilà. Voilà, 50 centimes. Après, voilà. Les pépites d'or, je vais vous montrer. De toute façon, ça ne change rien. Je vais augmenter le gain pour vous montrer. C'est une pépite d'or en mode discrimination. Voilà. Même sur l'autre disque noir, je ne l'ai pas fait, mais ça sonne. Hein. Et il est en mode discrimination, attention, parce qu'on dit le mode discrimination, il n'est pas performant, tout ça. Regardez, j'ai la pépite de. Elle apprend bien. Et là, c'était la 0,25, là, c'est là. Bon, il y a un peu d'interférence, mais je peux le mettre plus fort. Pour moi, il y a le White ISL, en fin de compte, sur de l'or, hein, en mode discrimination, je trouve qu'il est aussi performant que sans discrimination. C'est-à-dire que si je désactive le ground balance, sur de l'or, c'est la même, comment on dit, les mêmes performances sur de l'or. Par contre, en profondeur, on perd un peu en profondeur. Voilà, ça c'est sûr qu'en mode discrimination. Mais en fin de compte, le White ISL, c'est fait pour de l'or, c'est pas fait pour trouver des pièces. Après, il y a un menu comme ça pour trouver des pièces. Il s'explique comment il faut faire. Hein, pour les pièces, il faut le mettre sur le. Ça c'est la beach, ça c'est la plage, voilà, c'est marqué. Mais à la base, c'est fait pour de l'or, donc c'est pour vous montrer qu'il est performant sur les pépites d'or en mode discrimination. Hein, parce qu'on dit, oui, mode discrimination, on perd 15-20 cm, mais peut-être sur de l'alliage, sur des pièces de 2 à 1 euro, mais sur de l'or, il perd en rien parce qu'il a été étudié pour ça. Hein, il a été étudié pour ça. Donc maintenant, je vais vous faire une démonstration avec le petit Qualtech. Hein, les réglages seront toujours les mêmes. Hein, c'est pour vous montrer que si vous cherchez un disque plus petit, dans des endroits encombrants, euh, les, les- les disques mono, ils fonctionnent aussi bien que le. Comment ça s'appelle Non, ils fonctionnent en mode discrimination également. Voilà, c'est ça que je veux dire. Si vous cherchez un disque. Donc, après, même chez Nougat Finder, le petit disque comme. Je l'ai en haut. Le Sadi, là, à mon avis, c'est la même chose. J'ai pris celui-là, mais le Sadi, il fait la même chose. Hein. Donc, si vous ne trouvez pas le Joy 10.5, vous prenez la Sadi chez Nougat Finder. Le mode discrimination, il fonctionne aussi. Hein. Il fonctionne aussi. Du moment que c'est des monos, ça fonctionne. Alors voilà. Alors voilà, pareil, les mêmes réglages. Hein. Je l'ai laissé ground de balance à 8. 8 pourquoi? Parce que moi, ce que je recherche, c'est gold. Ground balance. Après, vous pouvez le mettre. Les pièces seront un coin plus à 7, mais moi, c'est de l'or qui m'intéresse. Voilà. Donc, les languettes de canette. En aiguille comme tout à l'heure. Je vais augmenter un petit peu le gain. Et encore, je suis à 12 volts. Hein. Les démonstrations, j'ai pas poussé fort, je suis à 12 volts. Alors, en 16 volts avec mode boost, je gagne encore un petit peu plus. On va prendre ça parce que lui, il sonne toujours en gras, des trucs en argent, des petits médaillons en argent. Voilà. Regardez, même au bord. Hein. Il est même. Il est très sensible. Comment le. Au bord. Hein. Regardez, j'arrive à.
Au moins 7 cm. Hein. Et là, je suis en gain à 7. Oui. Après la petite pièce américaine, là. Pareil. Regardez. Je trouve qu'il prend mieux sur le Qualtech là que le Nugget Finder. Voyez, regarde. Pardon. Donc, pareil, hein. Ça, c'est de la jupilaire. Hein. Il prend en aigu. C'est des bas conducteurs. Qu'est-ce que j'ai là? 2 euros, elle va sonner en quoi, elle? En aigu, grave. C'est là 1 euro, qu'elle. Voilà, elle a 1 euro. Elle sonne en grave. Donc voilà, c'était pour vous montrer une petite démonstration de ces disques-là. Les disques mono. Que je constate qu'il n'y en a pas beaucoup qui utilisent ces disques-là. C'est pour vous montrer qu'en fin de compte, ils ont les mêmes caractéristiques que le dual fill, malgré que c'est le dual fill là-haut. Comment il fait les aigus et les grappes. C'est-à-dire que ces disques-là, comment le dual fill, il prend au milieu les aigus et puis après les graves tout autour du disque. Là, je vais vous montrer ça. Les aigus là et les graves là. Voilà, chaque cercle comment, travaille différemment. Voilà. Tandis que là, c'est tout l'ensemble de la bobine. Voilà, c'est toute la bobine, soit aiguë ou soit en grave. Vous voyez, regardez. Au bord, il prend. Donc c'est toute la bobine, c'est pas la moitié là et puis après l'ensemble. Après le tour, non, c'est l'ensemble de la bobine. Regardez, la pièce à l'argent, une grosse pièce. Une cloche. En grave. Du plomb, ça c'est du plomb. Ça c'est bien pour justement à la plage. Il me semble que c'est du plomb. Hein. J'ai fait des tests, mais regardez. Vous passez à la plage, vous mettez mode discrimination avec ce petit disque là, vous passez entre les rochers, je ne sais pas quelle plage que vous faites. Voilà, vous creusez pas, vous gagnez du temps fou. Hein. Donc c'est pour vous montrer juste le mode discrimination, que ça fonctionne très bien sur le mode Qualtech, sur le Nugget Evolution de 13 par 9. Et puis tous les autres disques. Après, comme je vous dis, Minlab, moi je pense que ça fonctionne, les commandeurs, hein, ils sont pas chers, 200 balles, 170 euros pour ce que vous faites. Mais par contre, ces disques-là sont pas étanches. Ah, voilà. Lui, il n'est pas étanche. Alors voilà, je tiens à vous signaler, lui, il n'est pas étanche. Il n'y a que le platypus que j'ai en haut, un DD, mais je ne peux pas le mettre sur le boîtier DSL. Mais ce que je vous conseille, c'est le Nugget Finder. Pourquoi? Voilà, hein, que ce soit celui-là ou le petit Sadi, ceux-là, ils sont étanches 1 mètre. 1 mètre, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans la mer, dans la rivière, il n'y a pas de problème. Ils durent 1 mètre dans l'eau, ils sont étanches, tout ça. Vous payez un petit peu plus cher, mais c'est la qualité, et puis vous abîmez pas votre disque. Tandis que ceux-là, ça, vous pouvez pas le mettre dans l'eau. Celui-là, vous pouvez pas. C'est que de la terre pleine. Il est étanche, oui, mais vous pouvez pas plonger avec. Donc, voilà. Lui, il est bien pour aller sur le sable, mais dès que le tremper, c'est pas la peine. Donc, voilà, je vous montre ses performances. Donc, Nugget Finder, si vous faites de la plage, prenez du Nugget Finder. Il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Donc, c'est tout. C'était pour vous montrer, même sur une petite pépite. Hein, je vais vous montrer. Hein, et puis après, allez. Même en mode discrimination, hein, je suis en mode discrimination. Je suis à 7. J'ai pas mis le mode boost. Allez, on va passer en mode boost. Regardez. Il prend très bien la 0,25. En mode discrimination. On dit que la discrimination. Donc voilà. Je vais repasser à 12 volts. 0,10. Donc vous voyez, sur de l'or, en mode discrimination, il perd rien. Il garde toujours sa même sensibilité, voilà. Par contre, à mon avis, en test en profondeur, des pièces de 2 à 1 euro, il perd en profondeur. Moi, je pense savoir pourquoi il perd, parce que, regardez, c'est un son grave. Et le son grave, un son aigu, on entend bien un son grave, il est grave aussitôt à un fin, on va voir. Voilà, on l'entend beaucoup mieux. Donc voilà, c'était juste une petite démonstration. Le volume, est-ce que je l'avais mis à fond? Ouais, je l'ai mis à fond.
Et la prochaine vidéo, je vous montrerai de mettre le White DSL en mode euh, sans fil. Hein. J'ai le Garrett, comment ça s'appelle? Le Garrett Z-Link. Voilà, je vous ferai une démonstration où c'est que je le branche exactement. Et puis j'ai le ProSonic que je vous montrerai. J'attends une pièce spécifique pour vous montrer, ben justement, en cas de plage. Il est, il est amplifié x6, je crois, le ProSonic. Et justement, ça permet de détecter son casque audio pour entendre vraiment les sons près de l'oreille. Pour être aussi performant que les Midlab GPX. Question-réponse audio. Voilà, vous allez commencer. C'est pour mieux entendre. Voilà. Plus amplifier les sons. Pas plus performant, plus amplifier les sons. Voilà, ça gueule comme à la télévision vous entendez. Donc voilà, ben, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon visionnage et puis ben, à très bientôt. Merci, au revoir.